Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Roberto Bergonzi Martinez pour nous parler de la dernière campagne d'Azure Group sur Bbonds, Meganisi. Cette levée de fonds vise à financer l'acquisition d'un terrain et le développement de 2 villas ultra luxueuses sur l'île grecque de Meganisi. Roberto, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Noémie, bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. Vous êtes de retour sur Bbonds avec une nouvelle campagne qui cette fois-ci nous amène sur l'île de Meganisi en Grèce. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le projet ? Bien sûr, c'est le premier projet qu'on va faire dans les îles grecques. C'est un projet qui consiste de 4 villas de luxe réparties sur un terrain en bord de mer d'environ 11 000 m², avec des quais privés qui sont accessibles uniquement par le yacht. Donc, nous nous concentrons actuellement sur la première phase, qui comprend 2 villas de plus de 650 mètres chacune. Et par la suite, on fera la deuxième phase pour les 2 dernières villas restantes. Chaque villa, elle offre une vue panoramique sur la mer, de vastes terrasses avec piscine à débordement et English courtyards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de créer vraiment un lien harmonieux entre la vie intérieure et la vie en plein air, quoi. De plus, chaque villa compte avec une maison qu'on appelle un guest house, c'est-à-dire pour accueillir soit des amis ou la famille. Et également, il y a une autre maison qui est annexée à la villa, qui c'est pour tous les gens qui vont s'occuper à travailler dans la villa. Donc, un aspect majeur de ces résidences, c'est la collaboration dans ces projets avec You by Stark, qui est reconnu mondialement pour son design et pour ses projets d'architecture. Ou l'équipe de Philippe Stark qui vont travailler avec nos équipes d'architectes à nous, dans tout ce qui est le design intérieur et pour la création de l'atmosphère générale du projet. Ça va être les premiers projets de style branded residence sur ce type dans toute l'île. Donc, ça veut dire qu'on est ici, en fait, pour marquer, disons, une tendance différente à ce qu'on voit dans l'île. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que qu'il y a un produit de très haut de gamme sur l'île parce que tous les prix du mètre carré, ça varie entre 10 000 et 12 000 et 13 000 euros le mètre carré. Donc, on est quand même dans un segment de très haut de gamme. Revenons un peu sur la collaboration avec Stark. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie en termes de marketing et d'attractivité pour les investisseurs ? Ok, donc peut-être pour répondre à votre question, il faut d'abord parler de qu'est-ce que sont les branded residences. Ceux qui ne savent pas, c'est des propriétés, disons, résidentielles de haut de gamme qui sont associées soit à une marque hôtelière ou une marque de luxe qui est établie. Donc, ces résidences, généralement, offrent également des services ou des normes de qualité qui sont similaires à ceux qu'on trouve dans des hôtels de marque, mais plutôt dans un cadre de résidentiel privé. Dans notre cadre de collaboration avec You by Philippe Stark, en fait, You by Philippe Stark, c'est une association qui a été faite par John Hitchcock, que c'est un promoteur anglais qui est très réputé et qui a beaucoup d'expérience, avec Philippe Stark. Et ils ont lancé cette marque et à date d'aujourd'hui, ils ont un pipeline qui est dans le top 5 au monde en termes de projets de branded. Donc, vraiment au-dessus des autres marques internationales qu'on peut connaître, comme soit le groupe Accor ou Hyatt, à titre d'exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille maintenant depuis, je dirais, plus d'un an et demi. On a finalement signé cet accord cette semaine. Et donc, on est très ravis de pouvoir l'annoncer et le partager avec vous. Super. Et en termes du choix de Meganisi, qu'est-ce qui rend cet endroit particulier par rapport aux autres destinations méditerranéennes ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Meganisi, c'est une des îles dans les îles ioniennes. C'est une île privilégiée à plusieurs égards. Quand on parle de paysages idylliques, il y a un sentiment de tranquillité, un caractère d'exclusivité qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi? Simplement
parce que pour accéder à cette île, il faut accéder par bateau. Donc déjà, ça restreint le public énormément. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça attire des gens, souvent très fortunés, qui essaient de s'éloigner un petit peu de, de toute la foule et les chaos qu'on peut trouver l'été dans les autres destinations majeures en Europe, comme ça peut être les îles Baléares ou le sud de la France, par exemple. Mhm. De plus, cette région a connu une étape d'investissement très conséquente. Je vous donne quelques exemples. La famille Rothschild, ils ont acquis une partie importante de l'île pour faire un domaine privé. Et juste en face, nous avons une île qui s'appelle Scorpios, qui était une île qui a été historiquement détenue par la famille Onassis en Grèce. Et pratiquement, ils sont en train de faire un projet dans lequel ils sont en train d'investir plusieurs millions d'euros pour rendre cette île privée, pouvoir la louer, l'exploiter pendant l'été. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de voir un afflux d'investissement ultra premium. Et pour nous, ça veut dire que, bon, déjà, ça dynamise beaucoup la région, mais on voit un potentiel immense dans le segment ultra luxe de ces îles. Est-ce que vous avez des craintes de surdéveloppement de l'endroit? Non, pas du tout. Par le simple fait que, vous savez, aujourd'hui, déjà trouver des terrains en bord de mer, c'est très compliqué. On a eu beaucoup de chance pour ces projets ici. Et, et en plus, trouver des terrains dans lesquels des terrains urbains dans lesquels on peut construire. Et on s'est rendu compte que dans les îles grecques, il y a un contrôle très, disons, très strict, voilà, par la part des autorités pour tout ce qui est le volet d'urbanisme. Donc, ça veut dire que quand il n'y a pas beaucoup de terrain disponible pour construire, ben, du coup, on voit qu'il y a une offre beaucoup plus limitée en termes de produits. Donc, c'est pour ça que nous, on est certain que cette île va garder une valeur dans les années à venir. C'est ça. Donc on est sur une exclusivité à long terme. Vraiment. Exactement. Et dans le cadre de l'urbanisme, de la construction de régions comme Méganésie, on est sur des standards très élevés en matière de durabilité. Il y a des mesures concrètes en place pour y parvenir. Est-ce qu'on peut en parler un peu et nous peut-être expliquer pourquoi c'est si important pour le groupe Azur de suivre ce genre de construction? Ouais. Donc, pour nous, la durabilité, c'est c'est au cœur de notre philosophie, mais je pense que ça doit être le cas aujourd'hui pour tous les promoteurs, en fait. On a plus le choix, mais surtout dans un cadre comme celle du projet Elements, parce qu'il s'inscrit dans un environnement très, très naturel. Je veux dire, les villas, elles vont être intégrées dans le paysage local qui est très, très vert. Du coup, nous sommes encore au premier stade du processus de certification BREEAM, vu que la construction elle n'a pas encore commencé, mais on essaie déjà d'intégrer des pratiques durables à chaque étape. Donc ça peut impliquer l'intégration d'une isolation haute performance, de stratégies de ventilation naturelle ou de systèmes énergétiques avancés, comme par exemple l'utilisation de panneaux solaires. Cela passe aussi par un choix de matériaux soit intelligents ou locaux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de recycler le maximum de matériaux qu'on peut, par exemple, des étapes d'excavation ou de sourcer des matériaux locaux. Et pour ces projets, en fait, on est associé, donc, oui, avec Philippe Stark, mais on est également associé avec des architectes locaux et une entreprise de construction locale qui ont développé, disons, tous les projets plus importants sur l'île et ils ont déjà leur source de matériaux locaux. Donc vous êtes vraiment sur un projet avec une équipe locale qui connaît bien le terrain et qui respecte justement l'endroit et a une vraie volonté de le garder aussi intact que possible. Tout à fait. Donc maintenant, passons sur le plan financier du projet. Qu'est-ce que les investisseurs doivent savoir sur ce sujet? OK. Pour faire très bref, résumer le point plus important. Pourquoi on investit dans les îles grecques? Déjà, on voit qu'on arrive à sortir des prix de vente, des prix de marché par des moyennes, hein, sur des transactions comparables qui sont très intéressants. Ici, on parle d'un prix de vente de 10 000 € le mètre carré minimum, sans compter l'effet You by Stark qui viendra encore, dans notre point de vue, augmenter le prix par mètre carré qu'on pourra obtenir.
Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en termes de prix d'entrée, on est quand même à des prix de terrain ou du foncier qui ont un impact beaucoup moins élevé sur les prix total de vente. Donc ici, on a environ 12,7 millions d'euros de vente pour les 2 villas, donc environ 6 à 7 millions d'euros par villa, dépendamment de la taille. On a des coûts totaux, inclus l'acquisition du terrain, de 8,3 millions, qui nous laisse une marge brute sur vente de 4,3 millions. Ça veut dire on part d'une marge d'environ 35%. Nous, on a fait nos chiffres d'une façon très conservatrice, dans le sens qu'on a obtenu de budget de construction sur base des entreprises de construction qui sont expérimentées déjà dans l'île. On a fait nos études de marché très approfondies avec des partenaires tels que Berkshire Hathaway Home Services. Donc, avec uniquement la construction de 2 villas, on réussit déjà à rembourser les investisseurs de B-Bonds et financer toute la construction. Au niveau des garanties, quelles sont les protections mises en place pour les investisseurs? On parle d'une structure très simple et très favorable pour les investisseurs. La tête du groupe, la holding du groupe s'appelle Arnor Investments, qui détient une holdco luxembourgeoise, que c'est Suntory Investment SRL, qui par la suite détient la SPV locale grecque. Du coup, les investisseurs, ils ont une promesse d'hypothèque de premier rang sur le terrain en Grèce, mais en plus, ils ont également un share pledge sur les actions de la holdco luxembourgeoise, mais aussi sur les actions de la SPV grecque. Donc, pratiquement, les investisseurs seront en premier rang dans l'opération. Parlons maintenant de la relation entre Azure Group et B-Bonds, qui maintenant marque 5 projets en cours de financement. Il y a déjà eu 4 projets financés avec succès sur la plateforme, Arenal Beach, Panorama, Altea Hills et Legend Heights. Pourquoi faire de nouveau appel à B-Bonds? Comme j'ai déjà constaté à plusieurs reprises, pour nous, travailler avec une plateforme de crowd nous pose beaucoup d'avantages parce que c'est une source de financement, disons, très rapide et très flexible. Et on a beaucoup d'expérience à travailler avec des fonds d'investissement ou des investisseurs privés, mais on s'est rendu compte qu'en Grèce, il y a un manque de financement alternatif. Il y a beaucoup de financement bancaire, par contre, que c'est un point très positif. Mais par rapport à des autres pays de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement ou de plateformes qui financent des projets immobiliers en Grèce. Et pour nous, et pour vous, je pense que ça pose une opportunité. Tout à fait. Et en parlant donc des précédents projets, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les avancées de ces 4 projets déjà financés sur la plateforme? Comme vous savez, ici, on est maintenant en 5e projet. Donc, le premier projet qu'on avait fait avec vous, c'était Arenal Beach, un projet de 32 unités à Minorque. Ces projets avancent très bien. On travaille maintenant avec la municipalité pour obtenir un certificat de livraison partielle sur la première phase. Et les restes des unités seront livrées d'ici la fin de l'année. Pour Panorama, donc les projets à Fuerteventura qui consistent de 64 unités résidentielles, on a déjà bien avancé sur les travaux de terrassement. Ils sont déjà finis. Et maintenant, les travaux de fondation sont en cours. Les projets dans les délais, dans le budget, les projections financières restent solides. Les projets d'Altea Hills, on est très fiers de pouvoir annoncer que l'acquisition du terrain a été finalisée au cours du premier trimestre de 2025. Nous avons également signé un accord de marque avec Levi Stark qui s'appliquera sur ces projets également. Donc, ces projets seront les premiers projets de Branded Residence dans la Costa Blanca en Espagne. Finalement, pour le projet de Elysian Heights, on a finalisé également l'acquisition au mois de mars et on a sécurisé un prêt senior de 18 millions d'euros avec une LTV d'environ 55%, donc c'est très prudent. Le permis de construire a été obtenu et il couvre 18 unités et les plans d'exécution sont en cours. Donc, on a fait également une nouvelle valorisation du projet qui valorise les projets à environ 12,5 millions par rapport à un prix d'acquisition de 4,8. Donc, c'est quelque chose qu'on est très content de vous annoncer. Merci pour ces nouvelles positives des projets. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un message ou une dernière info que vous aimeriez partager avec nos auditeurs?
Déjà, bon, remercier les auditeurs, les investisseurs pour votre confiance et votre support toutes ces dernières années. Ouais, juste réitérer le fait que nous, on est convaincus de cette étape en Grèce. Et on voit que c'est un marché très dynamique et je pense que c'est une belle opportunité pour tout investisseur de pouvoir diversifier d'un point de vue soit géographique ou soit en termes de segment, parce qu'ici, on parle d'un segment de très haut de gamme. Donc, on reste quand même disponible pour toute question et on est ravis de pouvoir travailler avec vous sur ces projets. Ben, nous aussi, et merci Roberto d'avoir été avec nous pour partager Meganisi. Pour en savoir plus sur la campagne, on vous invite sur bbonds.com. Très bien, merci Noémie et merci à tous.